En cette journée mondiale de la santé mentale, des organismes ont manifesté à Montréal pour réclamer de meilleurs soins. Et alors que Québec dévoilait justement hier son plan d'action dans ce domaine, le moment était bien choisi pour dénoncer la surmédication et aussi défendre le droit des patients de refuser des traitements. Michel Marcellet. Moins de médicaments, plus d'écoute et d'entraide. Moins de médicaments, plus d'écoute et d'entraide. Pour ces manifestants, le système hospitalier est loin de répondre à tous les besoins en santé mentale. On déplore les atteintes aux droits des patients et des diagnostics erronés aux conséquences désastreuses. La psychiatrie, c'est la seule profession qui peut remettre en question les droits fondamentaux d'une personne. Parce que les diagnostics étiquettent les gens et souvent ils les étiquettent à vie. Et allié à l'étiquette, il y a toujours une espèce de posologie médicale, médicamenteuse, qui ne fait pas l'affaire des gens. Certains médicaments, aux nombreux effets secondaires, sont imposés par la force. Difficile d'en sortir. C'est un trouble d'insomnie, puis finalement, à mon insu, on m'a diagnostiqué avec un trouble psychiatrique. Il y a vraiment des préjugés entourant la maladie mentale et finalement, pour quelqu'un comme moi, que j'ai pas de maladie mentale, on m'a traité comme un patient qui a eu un trouble mental et effectivement, les droits sont pas respectés. On peut pas avoir une dualité entre les droits d'une catégorie de la population puis d'une autre. On a les mêmes droits de refuser tout traitement. C'est inscrit, c'est un droit fondamental. L'approche a aussi son revers, puisque les personnes souffrant de troubles mentaux sont souvent en déni de leurs conditions. L'absence de prise en charge médicale peut aussi donner lieu à des tragédies, comme ce fut le cas avec Alain Magloire, abattu par la police de Montréal l'an dernier, alors qu'il vivait un épisode psychotique. Alain Magloire ne pouvait être traité contre son gré en vertu de la loi P38, car il ne présentait aucun danger immédiat pour lui-même ou son entourage lors de ses évaluations. Pour l'instant, l'équilibre est encore difficile à trouver entre le droit des patients et celui des familles désireuses de faire soigner un proche qui refuse d'admettre un trouble mental. Ici Michel Marcellet, Radio-Canada, Montréal.